Eh bien bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo concernant un Kickstarter édité par Elioncat. Il s'agit de Catastrophe. Vous allez incarner des chats fourbes, gentils, hypocrites, enfin tout ce que vous désirez, enfin, tout ce qui appartient au caractère des chats. Donc c'est un jeu qui a été créé par Ludovic Mailleux, qui en est l'auteur et l'éditeur. Les illustrations ont été faites par Eleanor Ernelstein. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour une durée approximative de 15 minutes. C'est un jeu familial avec des possibilités de stratégie qui peuvent être également appréciées par les gros joueurs. Alors je précise que temporellement nous sommes en mars 2018, le Kickstarter vient de commencer le 7 mars et il va durer jusqu'au 8 avril. Les sommes perçues sont déjà dépassées. Nous avons une réception en juin ou en juillet pour une sortie en boutique fin août voire début septembre pour la France et la Belgique. Au niveau du matériel de jeu, nous allons retrouver un pion premier joueur, 6 cubes de différentes couleurs, une piste de score, une échelle des bêtises avec son pion, 4 paquets de cartes de différentes couleurs qui contiennent les mêmes cartes, on va dire, au niveau du gameplay, et 6 personnages de chats qui n'ont pas de caractéristiques particulières, mais qui ont leur propre histoire. Allez, on passe à la mise en place du jeu. Chaque joueur va choisir un chat de la couleur qu'il désire, avec le cube associé à cette couleur. Ensuite, chaque joueur va placer son cube correspondant sur la piste de score. Puis nous allons prendre les 4 paquets de 16 cartes identifiables par leur couleur et nous allons les regrouper en fonction du nombre de joueurs que nous sommes. Admettons, nous sommes 3 joueurs, nous allons prendre 3 paquets de cartes, nous allons mélanger ensemble. Mais à partir de 4 joueurs, nous allons prendre la totalité des paquets de cartes et les mélanger soigneusement et en constituer une pioche commune. Ensuite, vous allez placer le pion sur le chiffre 0 de l'échelle des bêtises. Vous allez attribuer le pion au premier joueur, à un joueur quelconque, par exemple celui qui est le plus fervent amoureux de chats. Et vous allez ensuite attribuer 5 cartes à chaque joueur. Alors, une fois tout ceci mis en place, nous allons étudier les différentes cartes, les 3 différentes cartes d'action que nous allons pouvoir faire dans le jeu, soit les bêtises, soit les cartes sournoises, soit les cartes ronrons. Alors, la première carte est une carte bêtise, on le reconnaît à ce sigle-là, avec son score et son intitulé, à savoir que si un joueur reçoit ce type de carte, il va faire augmenter automatiquement l'échelle des bêtises et dès qu'il arrive à un palier, on peut voir qu'il y a un +1 sur l'échelle des bêtises. Le chat correspondra, recevra une punition sur la piste de score. Ensuite, nous avons les cartes ronron correspondantes à ce sigle, ainsi que son chiffre et son intitulé. Ces cartes permettent de faire descendre le score sur l'échelle des bêtises, admettons 1, 2, 3, à savoir que quand on passe un palier, on va en fonction du score, descendre la piste des scores au niveau des punitions. A savoir que si on joue une carte ronron alors que le curseur de bêtises arrive sur l'échelle 0, il est sans effet. Et pour terminer, nous avons les cartes de type sournoise avec leur score et leur intitulé. Elles servent à exécuter des coups rapides comme l'éclair, pratique pour faire accuser un chat innocent. Les cartes de type sournoise font grimper les points sur l'échelle des bêtises, en l'occurrence là, c'est 1. Et la particularité de ces cartes, c'est qu'elles voient leur effet comptabilisé avant les cartes de type bêtise, c'est ce qui peut bouleverser l'ordre du tour. Alors, comment on joue à Catastrophe? Donc là, on va simuler une partie à 2 joueurs. Chaque joueur a reçu ses 5 cartes, qu'il va garder en main, bien sûr, en cachant aux adversaires. Là, pour les besoins de l'exemple, je les ai révélés. À tour de rôle, en commençant par le pion premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre, on va pouvoir effectuer une des 3 actions suivantes. Donc, jouer une carte face cachée devant soi, qui est la première action. Une carte jouée face cachée sur un autre joueur. Et piocher une ou 2 cartes du dessus de la pioche commune.
Alors, petite remarque, je ne vais pas trop aller dans les détails des règles, mais à savoir que un joueur ne peut avoir qu'une carte devant lui. Ça, c'est important de le savoir. Si vous n'avez plus de carte en main, il faudra en piocher. Si vous piochez une carte, vous ne pourrez pas poser de carte sur un autre joueur ou vous-même. Alors voilà, pour les besoins de l'exemple, j'ai fait une configuration 3 joueurs. Donc une fois que chaque joueur a effectué son action, les cartes sont retournées simultanément, puis résolues dans le sens des aiguilles d'une montre. À savoir que les cartes sournoises vont être jouées en premier, ce qui est en l'occurrence le cas ici du deuxième joueur. Nous pouvons voir le sigle de cartes sournoises. Donc là, le joueur bleu va d'entrée se prendre 5 points sur l'échelle des bêtises. 2, 3, 4, 5. Et on peut voir qu'il passe par le palier numéro 1 et il se prend 1 point de punition sur l'échelle des scores. Ensuite, on regarde s'il y a d'autres cartes sournoises et on va reprendre le tour normalement au premier joueur qui lui va recevoir 2 cartes ronron, 2 points de ronron, donc ce qui va lui permettre de faire descendre le palier de 2 et il se retrouve au palier numéro 1. Donc, il va déduire 1 point sur sa piste de score. Et ensuite, ce joueur-là a joué. Le troisième reçoit une bêtise, donc il va augmenter de 4 sur l'échelle des bêtises. 1, 2, 3, 4. Donc là, il ne se passe rien dans l'exemple du joueur vert. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le jeu se termine soit par un joueur qui arrive à 20 points de punition sur la piste de score, ou que le deck de pioche commune soit épuisé. Vous l'aurez donc compris qu'il faut stratégiquement jouer sur l'échelle des bêtises et sur la piste de score en augmentant ou en descendant en fonction des cartes qu'on aura jouées. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce jeu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on va simplement conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation du prototype de Catastrophe. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à soutenir Ludovic Mayeux, donc créateur et éditeur du jeu, aux éditions Elion 4, pour ce sympathique jeu simple, mais pas simpliste, relativement stratégique, et les gros joueurs peuvent s'y adonner, car il y a, comme vous avez pu le voir, la possibilité de faire des coups bas, de faire des tas de choses, de jouer sur l'échelle des bêtises pour atteindre des paliers, pour faire baisser ou augmenter le niveau de punition de chaque chat, donc, qui va être incarné par des joueurs. Un deck building fort sympathique, hein, à base de cette stratégie. Voilà, écoutez, je vous invite à rejoindre Ludovic Mayeux. Je mettrai tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo, à savoir que vous pourrez aussi attendre la sortie en boutique si toutefois vous avez dépassé la date d'avril comme stipulé en début de vidéo. Écoutez, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, qu'elles soient du tuto de peinture, de la présentation de jeux de figurines ou autre. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!